Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui c'est avec un immense plaisir de vous communiquer encore les grâces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment aujourd'hui je viens avec notre numéro de message. Donc ce message-là est intitulé « Même les démons ont peur de l'enfer ». Et toi, as-tu peur de l'enfer? Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, vraiment, il y a une urgence. C'est sérieux. Si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, il y a de quoi à se poser cette question. Les amis, c'est vraiment triste. Donc, ce message-là, c'était un jour, je méditais la Bible. Bon, j'étais disposé corps, âme et esprit. Et automatiquement, la chose m'est venue comme un déclic. Et le Seigneur me donne la compréhension de ce passage biblique, de ces versets que je vais partager avec vous. Donc, et c'est comme ça que j'ai titré le message. Même les démons ont peur de l'enfer. Et toi, est-ce que tu as peur de l'enfer? Oui ou pas? Oui ou non? Donc, je suis certain d'une chose, c'est que les démons connaissent le lieu réservé pour eux et leur maître, Satan. Ils connaissent, ils savent qu'il y a un lieu qui est réservé pour eux, le jour du jugement du Seigneur, le grand jour. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont destinés à quelque chose. Ils sont destinés à aller à un lieu très bien connu. Ils savent bien ce lieu. Et la Bible nous démontre cela. Vraiment. Et c'est ça vraiment le dommage. Malheureusement, c'est ce que les chrétiens ne connaissent pas, ne savent pas. C'est ce que les chrétiens ignorent, les gens qui sont dans les églises. Mais une chose est claire, je le sais, que les démons savent bien leur sort, ce qui leur est réservé. Amen. Donc, je dis, les démons connaissent le lieu réservé pour eux et leur maître Satan. Donc, nous allons, pour appuyer cette affirmation-là, nous allons à Luc chapitre 8, verset 26. Donc, nous allons prendre le verset 26 au verset 33. Donc, Luc chapitre 8, verset 26 dit, verset 26 dit, ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, dans le pays des Géraséniens. Donc, qui sont-ils? C'est Jésus et les disciples. Donc, ils sont partis dans ce pays-là, qui est vis-à-vis de la Galilée. Ça, c'est verset 26. Verset 27 dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Vous voyez, c'est sérieux. Une personne normale ne peut pas aller dormir dans les sépulcres, non. Vraiment, cela montre un certain niveau de possession démoniaque.
pour cette personne-là. Verset 28 dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Oui, évidemment. Qu'y a-t-il entre ce démon et Jésus? Il n'y a aucun lien. Jésus, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui vit éternellement et qui est destiné pour la gloire. Il est la gloire, il est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie. Mais les démons sont des rebelles, sont des gens déchus. Vraiment, c'est triste. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Les démons, ils supplient Jésus de ne pas le tourmenter. Mais il sait pourquoi il dit de ne pas le tourmenter. Il sait très bien que Jésus, celui qui a la puissance, l'autorité de jeter les démons dans le lieu qui est réservé pour eux. Et ce lieu réservé pour eux là, c'est l'enfer. Les amis, les démons, ils savent que eux, c'est l'enfer qui les attend. Après le jugement du grand trône de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il supplie le Seigneur Jésus de ne pas le tourmenter. Les démons, ils supplient Jésus. Verset 29 dit, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Donc quelqu'un qui avait des chaînes, qui les démons brisaient les chaînes, rompaient les chaînes, ce n'est pas un petit démon, c'est un prince des démons. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Verset 31 dit, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Vous voyez cela? Donc, il priait Jésus-Christ instamment de ne pas leur ordonner vraiment d'aller dans l'abîme. Or, quand on parle de l'abîme, c'est l'enfer. Il prie Jésus. Parce que, pourquoi? Parce que leur heure n'est pas encore arrivée. Leur heure n'est pas encore arrivée. Mon frère, ma soeur, est-ce que penses-tu à ça? Si les démons pensent à ça, je ne pense pas que c'est toi qui vas oublier ça. Je ne pense pas que ce soit toi qui oublie, qui ne pense pas à ça. Amen. Vraiment, c'est triste. Tant qu'on est chrétien, je pense que on doit se focaliser sur des passages pareils pour redresser notre marche avec le Seigneur Jésus. Les amis. Mais ils ordonnaient, ils demandaient, ils priaient Jésus, suppliaient Jésus de ne pas les ordonner d'aller dans l'abîme. Et dans cet abîme-là, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas au moyen de sortir de là, de ce trou. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas une possibilité. Il n'y a pas de miséricorde là-bas. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas d'amour. Ils le savent. Ils connaissent tout ça. Et nous allons voir aussi dans l'autre passage, dans l'autre évangile, les démons qui disaient non, l'heure n'est pas encore arrivée. Non. Ah, ce message doit t'interpeller, mon frère, ma soeur.
Ce message doit t'interpeller. Revoir ta vie avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement, mon frère et ma soeur. L'histoire de Jésus-Christ, là, ce n'est pas une histoire qu'on a appris à l'école. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas Thalès ni Pythagore, je ne sais pas, ni quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'heure. Le théorème de l'heure. Donc, et verset 32 dit, il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais le temps va arriver, ils vont dans le feu. Amen. Frères et sœurs, je vais passer à l'autre passage biblique. Et l'autre interrogation est, les démons savent qu'un temps leur est réservé pour le tourment. Un temps leur est réservé pour la souffrance atroce, pour la souffrance inimaginable, immesurable, une souffrance incomparable, une punition, la gêne. Ils connaissent bien le lieu, mais ils connaissent le temps qui leur est réservé. Voilà, ils savent qu'un temps, ils seront dans ce lieu. Parce qu'ils ont été rebelles depuis. Ils ont fauté. Ils ont fauté. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ça me fait rire. L'autre jour, c'était le lundi 11 juin. On m'avait appelé pour la délivrance d'une fille qui était tombée depuis 14 heures jusqu'à 17 heures. Quand je suis arrivé, j'ai prié pour la fille. Les démons, ils sont partis. La fille a été délivrée. Après, je lui ai posé la question, mais les démons là, tu étais chez les marabouts? Oui. Et à côté, il y a une mosquée. Ok, ils t'ont donné des trucs, ces gris-gris là que j'ai arraché, oui. Ok. Je lui dis, maintenant les démons là, quand ils t'attaquent, tu tombes, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle me dit que ils couchent avec moi. C'est pas sérieux. Mais les démons le jour là, ils ont vu le feu, ils sont partis. L'autre fille, quand on priait, les démons suppliaient à ce que, non, de le laisser, il va partir. Il a dit non, il n'y a pas à négocier. Ici, là, quitte tout de suite là. Moi, je ne suis pas venu ici pour négocier. Quitte tout de suite. Pas. Non, et la fille, cette dame a commencé à vomir. J'ai dit tout de suite, tu vas partir. Parce qu'il n'y a pas de négocier. Négocier, non. On ne négocie pas avec les démons. Parce que eux, quand ils ont l'occasion, ils frappent fort. Donc, on ne négocie pas. Amen. Elle a été délivrée. La troisième aussi, même chose. Mais c'était vraiment, je sais qu'en Casamance, au Sénégal, les gens ont besoin de Jésus. Oui. Bon, c'est pourquoi on va se donner corps, âme et esprit pour le salut des âmes. Parce que les gens sont fatigués dans leur maison. Gloire soit rendue à Jésus. Même si c'est après ce jour-là, j'étais allé en évangélisation. Il y a certains musulmans qui me disent que je n'ai pas le droit d'aller parler de Jésus devant les gens. Il faut que je prenne les gens, ceux qui sont intéressés, je les amène là-bas, je leur parle de Jésus. Je leur dis non, je ne fais pas ça. Quand vous venez avec vos micros là, personne ne vous dit rien. Nous, on parle, on guérit les gens par le Seigneur Jésus-Christ, par le nom de Jésus. Les gens sont délivrés, tu veux empêcher les gens de ça? Non. Ici, là, c'est pour nous tous. Donc, je fais l'œuvre du Seigneur et personne ne va m'interdire. Voilà. Amen.
Vous voyez, les démons ils suppliaient de les laisser partir. Il n'a qu'à aller chercher là où il va aller. Mais non, ce n'est pas sa demeure. Amen. Donc les démons savent qu'un temps leur est réservé pour le tourment, pour l'enfer, le trouble, le trouble. Donc, nous prenons Matthieu chapitre 8, verset 28 à 32. Donc, nous allons retourner à Matthieu en arrière. Donc, Matthieu chapitre 8, verset 28. Amen. Nous prenons verset 28. Donc, c'est le même verset qu'on a avec Luc, chapitre 8. Mais comme Matthieu et Luc, ce ne sont pas les mêmes auteurs, donc il y a une petite différence dans la rédaction ou bien dans les récits. Voilà. Donc, ici, verset 28 dit, « Lorsqu'il fut à l'autre bord, c'est Jésus, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, donc les démons, ils étaient furieux, ils étaient violents. Amen. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Vous voyez cela? Donc, c'est ce que j'ai dit, que les démons savent qu'un temps leur est réservé pour le tourment. Donc, ils disent à Jésus, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Donc, ils savent que il leur est réservé un temps pour le tourment. Pour être tourmentés. Ils savent. Mais malheureusement, nous les chrétiens, les gens qui sont dans l'église, les humains, non problème, ils sont tranquilles. Ils ignorent cela. Mais les démons le savent très bien. Les démons qui sont sur la personne savent très bien que eux, un jour là, ils seront dans le feu. Et si tu ne fais pas des efforts pour te séparer de ces démons, tu vas aussi dans le feu avec eux. Tu vas dans le feu, mon frère, ma soeur. Tu vas dans le feu. C'est pourquoi cherche ta délivrance. Vraiment, il y a des gens, même souvent, qui connectent avec la chaîne YouTube, des commentaires. Mais bizarrement, après, je me rends compte que réellement, c'est des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de délivrance. Pourquoi tu restes? Si tu comprends que sans la délivrance, tu ne peux pas accéder au ciel. Je pense que la délivrance doit être une nécessité, une priorité pour toi. Oui. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Donc, vous voyez, les démons supplièrent Jésus. Ils disaient à Jésus, s'écrièrent, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Tu es venu pour nous tourmenter. Alors qu'il n'est pas encore l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Parce que vous possédez les humains. Ce n'est pas votre place. Ce n'est pas votre demeure. C'est la demeure de quelqu'un, du roi des rois, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, l'Éternel. C'est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Eux, comme ils aiment s'inviter sans qu'on les invite, ils viennent, ils possèdent le corps. Bon, tout en sachant qu'ils savent que le temps va arriver, que Dieu a fixé, il va les faire sortir. Les amis, c'est sérieux ce que je vous dis. Verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau. Voilà, tout ça là. Et c'est pratiquement la même chose. Donc ici, les démons précisent exactement qu'il y a un temps. Amen. Donc, Jacques, chapitre 1, verset 19 dit que si tu crois qu'il y a un seul Dieu, oui, c'est bien. Mais les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent que le roi des rois, le propriétaire de toutes choses, le maître de toutes choses, nous avons pris sa propriété. Et nous avons occupé un
lieu, une maison qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Nous avons occupé une maison qui n'est pas la nôtre. Nous avons occupé un domaine qui n'est pas le nôtre. C'est pourquoi ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas l'auteur. Les démons savent qu'ils ne sont pas l'auteur de cette propriété, de cette maison. C'est comme un voleur quand on le prend. Il est tout tremblant. Parce qu'il sait que ce qu'il a sur la main là, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Si toi, tu vas, tu t'installes dans la maison de quelqu'un, mais le propriétaire, quand il vient, tu n'es pas tranquille. Oui. Et c'est la même chose avec les démons. Oui, ils savent que Dieu existe, mais devant Dieu, ils tremblent. Parce que ce n'est pas leur propriété. Parce qu'ils savent que le dernier jour, Dieu va les envoyer. Jésus-Christ va les envoyer dans l'abîme. Amen. Donc, pourquoi tu vas faire amitié avec les démons? Pourquoi tu vas servir les démons dans le fétichisme, maraboutage, l'occultisme, la sorcellerie, toutes ces choses, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, la prostitution, la drogue? Pourquoi tu vas rentrer dans ces choses? Le mensonge, l'hypocrisie. Pourquoi? Sachant que les derniers jours, tu vas dans le feu. Sachant que le jour du Seigneur, tu seras brûlé avec ces démons. Pourquoi Satan va te demander de ne pas l'abandonner, de ne pas le laisser pour aller à Jésus? Sachant que lui là, Jésus-Christ là, c'est lui qui sauve. Et celui aussi qui punit, qui envoie dans le feu, dans le jugement. Comment? Moi, une chose, que les diables me détestent, qu'ils m'aiment, ça m'est égal. De toutes les façons, j'ai choisi Jésus-Christ. Je l'ai choisi. Et celui-ci qui est dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mes pensées, dans mon corps. Amen. Donc, vraiment, c'est une chose très importante. C'est une chose très importante. Nous devons faire beaucoup attention par rapport vraiment à ça. Nous allons voir Marc chapitre 1, verset 24, qui dit, voilà, les démons ont parlé à Jésus. Même chose, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Donc, Jésus est venu pour leur faire perdre. Cela veut dire que la propriété qu'ils ont occupée, Jésus est venu leur dire, sortez de là. Donc, frères et sœurs, sors de là le plus rapidement possible. Si tu es dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, sors de là. Si les démons, eux, ils sont conscients que le lieu qui leur est réservé, c'est l'enfer, le feu. Ce n'est pas toi qui es personne, qui connaît la vérité, qui connaît le péché, qui connaît la mort et la vie, qui va refuser cela. Non. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous repentir de vos péchés, à sortir, à lutter contre le péché, à sortir du péché, à sortir des vices, l'alcool, la drogue, la prostitution, le mensonge, le vol. Toutes ces choses, l'hypocrisie, la méchanceté, la sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, toutes ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Tu te dis que tu es pasteur. Regarde, aujourd'hui, le diable utilise ses serviteurs pour désévangéliser. Aujourd'hui, vraiment, c'est triste. Moi qui vous parle, bon, jusque-là, je n'ai pas encore d'amis pasteurs parce que il y a tellement, le Seigneur me dit que ce n'est pas son serviteur, n'est pas son serviteur. Vraiment, c'est compliqué. Oui, bien sûr, il y a des vrais serviteurs, mais ils sont cachés. Souvent, nous, on ne les voit pas. On n'arrive pas à les identifier. Donc, qu'est-ce qui va coûter? Qu'est-ce qui peut acheter ton âme? Vraiment. Qu'est-ce qui peut remplacer ton âme, le salut de ton âme? Tu vas rester dans l'éternité. Si c'est l'enfer, si c'est le paradis pour l'éternité, dans la gloire, dans la paix. Mais c'est parce que aussi, je dis, les gens, ils n'ont jamais été
visités par le Seigneur. Le Seigneur ne les a pas fait voir le paradis. Oui. Une chose est claire. Quand le Seigneur m'a montré, je vous le dis, il y a de quoi à se donner corps et âme pour le ciel. Amen. Donc vraiment, ayons le courage de chercher à voir le Seigneur. En tout cas, que tout ceci, que le Seigneur te délivre de tout plan de l'ennemi, de tout esprit de vice, que le Seigneur détruit toute œuvre du diable, toute puissance démoniaque et satanique, que le Seigneur envoie son feu, qu'il te délivre de toute puissance du diable, de toute puissance diabolique et satanique, que le Seigneur envoie ton feu, libère tes enfants, répand ta puissance, délivre et libère par la puissance de ton Esprit Saint Jésus. Délivre tes enfants qui souffrent, qui sont dans des problèmes, qui sont dans l'envoûtement, la sorcellerie, la stérilité, quel que soit son problème. Éternel, agis, Jésus-Christ agit. Que tes enfants soient libérés pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Moi, aujourd'hui, tu m'as accordé la grâce. C'est pourquoi je suis là, je parle de toi, Seigneur. Alors, à travers ma vie, délivre tes enfants. Seigneur, toute prison diabolique et satanique contre le vie, soient brisées, les portes qui sont fermées soient brisées. Ouvre-les, Seigneur. Seigneur, accorde-les ta grâce et ta bénédiction. Répands la puissance sur ton esprit. Le feu, feu, feu. Libère, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Accorde tes enfants ta bénédiction. Ramène-les, tous ceux qui sont perdus à toi, tous ceux qui n'ont pas peur de l'enfer. Jésus, enseigne-les la crainte, qu'ils connaissent réellement l'enfer existe. Et c'est un lieu que même les démons, s'ils le pouvaient, ils n'allaient pas y entrer. Mais ils n'ont pas une opportunité. Toi, tu as l'opportunité de te repentir aujourd'hui, de changer de voie et te réconcilier avec le Seigneur Jésus. De signer la paix avec le Christ, le prince de la paix. D'avoir la paix, de lui serrer la main pour dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Autrefois, j'étais pécheur, mais aujourd'hui, tu m'as accordé ta grâce. Alors, abandonne le mensonge, les fausses religions. Sors de là et viens à Jésus. Si tu enseignes le mensonge, quitte ce mensonge-là. Confesse ton péché et viens à Jésus. Les amis, de toutes les façons, les serviteurs de Jésus-Christ, généralement, les gens ne les écoutent pas. Parce que souvent, ils vous parlent des choses qui ne vous intéressent pas trop. Mais, prenez garde. Il y aura un jour, tu n'auras pas l'occasion de te repentir. Le lieu de l'abîme là, c'est que personne, même Jésus-Christ, il ne va pas aller là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Ouais. Il ne peut pas, il n'a pas le droit d'aller amener quelqu'un de l'abîme là pour lui dire, ah non, maintenant j'ai pitié de toi, tu vas. Non, 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 il ne fera pas ça. C'est que quand tu vas descendre là-bas, c'est que tu seras pour toute l'éternité là-bas, jusqu'au jour du jugement. Donc, ne jouez pas avec votre vie. Une seule fois, si vous n'avez qu'une seule cartouche, après quoi le jugement? Donc alors, saisissez cette grâce. Saisissez cette grâce, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc à la prochaine. Soyez bénis.